Salut à tous, donc je voulais vous montrer comment je testais mes nouveaux personnages. Troisième fois que je recommence la vidéo, j'essaye de les faire plus courtes, donc on va tester Nisa, le maître des bêtes, et euh, Wukong. Vous avez vu, ils ont le même niveau, aucun équipement et aucune étoile. Rien d'évolué, à zéro. Alors avant j'ai testé à 120 mes persos, et aujourd'hui je les mets à 150. Tout a évolué, donc voilà, tout augmente. Alors là, j'ai des persos à tester qui sont de l'équipe Horde et Nature, donc je peux mettre une équipe full différente, là en l'occurrence League, pour les tester, pour voir ce que ça donne. Donc je regarde, j'essaye de me souvenir, de me rappeler. Donc je les fais tester. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder pas comment ils se comportent vraiment, les résultats à la fin, euh, comment ils sont, donc je regarde. En général, les premiers combats, je les regarde en entier, mais là on s'en fout un peu. Euh, donc on regarde, Nisa elle tank, donc c'est son métier de base, hein, elle est tank, et après elle a tendance à faire des dégâts, donc 6.2 et 2,71. Et on va voir ce que fait Nisa de base à la base. Elle est tank, ok, ça c'est sa fonction de base. Deuxième, elle fait des dégâts d'explosion, et ensuite elle a fait du contrôle aux ennemis. Ok. D'accord, on va tester Wukong et l'autre pour voir ce que ça donne. Sachant que évidemment, c'est pas une panacée. Faut aussi tester des équipes. Donc là, on va tester Wukong euh, et on va voir ce que ça donne. Donc on voit. Alors c'est pas évident. Le mieux, c'est quand on perd en fait, où on peut tester les mêmes trucs. Là, j'ai pas en voulant faire des vidéos courtes, je peux pas. Mais vous pouvez mettre des persos vraiment moins puissants, typiquement des persos violets, des persos. Euh, merde, j'ai raté. Tant pis. On peut mettre des persos violets ou des persos bleus, ça marche aussi, hein. Faut juste faire attention de pas avoir d'aide quand on veut tester deux persos différents. Euh, et voilà, victoire. Et on regarde 2.4. Par contre, il tank beaucoup moins, il fait pas mal de dégâts, il fait autant de dégâts. C'est intéressant. Et après, vous pouvez aussi faire des équipes un peu propres en vous disant je vais faire des équipes avec un niveau à peu près équivalent. Donc Wukong, par exemple, on va falloir l'associer et un DPS, je vais lui mettre un DPS avec lui. Lui, je vais mettre le prince. Euh, je vais mettre la sorcière. Donc je vais les tester dans une équipe full horde. Là je lui mets un support et je vais mettre un autre tank. Sachant que je vais plutôt le mettre dans ce sens-là, parce que je préférais que le prince tank plus longtemps pour lui. Et puis voilà, donc je vais le tenter comme ça. Et on voit ce que ça donne à peu près en résultat. Alors après, effectivement, les persos, ils ont pas tous les mêmes fonctions, donc c'est pas évident de se faire une idée. Euh, Parce que évidemment, mais on regarde, on voit à peu près comment ils se comportent, et on fait ça ici, on n'a pas de risque, euh, on est tranquille. Et notamment des persos comme, si vous comparez, lui c'est un DPS, mais après il a tendance à faire du contrôle et il invoque. Euh, Ce héros peut invoquer des unités pour rejoindre la bataille. Il fait de l'invocation, il fait du contrôle. Elle a tendance à faire du tank et ensuite du contrôle et buff, ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de contrôle sur l'équipe de la Horde. Elle fait du soutien et elle fait multi-cible. Ouais, tank. Euh, la sorcière, elle a tendance à faire du contrôle aussi. Donc il y a beaucoup de contrôle dans l'équipe. Voilà. Elle fait aussi dans le fait d'infliger des dégâts spéciaux aux attaques et de s'engager dans des combats soutenus. Donc elle a tendance à faire aussi des dégâts et donc ils ont tous leurs compétences différentes. Euh, mais faut bel et bien regarder, faut bien tester un peu les personnages, savoir si vous allez les monter tout de suite en priorité ou non. J'admets que Wukong, Nisa sont quand même assez intéressants, mais que quand on veut les monter élevés, ça coûte un peu cher en éclats. Moi il me reste combien d'éclats là actuellement? Non, c'est pas ça.
Si je regarde mes héros, il me reste 89 éclats jaunes, sachant que je suis contre le fait d'acheter des éclats, hormis ceux qu'on arrive à gagner à des endroits dans les roues, des trucs comme ça, où on a un perso qui va être favorisé ou autre, mais je les évite quand même dans l'ensemble je préfère faire des éclats que j'achète assez facilement, dans les boutiques notamment. Euh, donc, champ de bataille, là par exemple, j'ai fait 7800 points. Si j'achète ça, ici, je peux en acheter 5, ça me fait 2500 points. Bon, ben voilà, je les achète ici plutôt que de dépenser inutilement des ressources ou dans des trucs comme les dés où je pourrais, les dés c'est pas fini. Ici, voilà. Donc je pourrais relancer encore les dés et dans la boutique je pourrais les acheter. Enfin, plus maintenant, mais je préfère acheter donc quand il y a une nouvelle personne, quand il y a un nouveau perso et autres, plutôt que d'aller acheter des éclats à part. Voilà. Donc on économise quand même un peu pour éviter de trop avoir à dépenser quand il faut, même si j'ai dépensé ce mois-ci, je suis un peu pas content, mais c'est pas grave. Donc voilà, vidéo de 6 minutes 13, la fin est moins intéressante. Pour ceux qui m'ont regardé comme d'habitude, merci. Pour ceux qui m'ont pas regardé, on s'en fout. Ciao, bisous.